Les membres du bureau de notre association vous offrent leurs meilleurs vœux et une bonne culture dans vos plantes préférées pour l'année 2021. Copiapoa hazeltoniana. Cette espèce est originaire du nord du Chili. Je l'ai dans ma collection depuis 1971 et je l'avais acquise chez Paul Sempi, qui avec ses frères Jean et Louis pratiquait le semis des graines qui provenaient de sur-site. Elles passaient par l'Allemagne et elles étaient récoltées par Frank Ritter. Pendant ces 50 années de culture, je n'ai jamais eu aucun problème avec cette espèce. Elle supporte allègrement les excès d'arrosage et les arrosages trop copieux. Et pendant ces longues années, mon Copiapoa hazeltoniana n'a jamais fleuri. Et que ce soit dans la nature ou en collection, il y a parfois des sujets qui fleurissent peu mais prolifèrent beaucoup. Et il semblerait que ce soit le cas pour ce Copiapoa. Ou peut-être, et sans doute, je n'ai pas la bonne condition de culture pour obtenir une floraison de cette plante. Pour la faire fleurir, il me faudrait la cultiver en pot ou comme Paul Sempi en boîte métallique. Peut-être elle fleurirait, mais proliférerait bien moins. Car au bout de ces 50 années de culture, la touffe a atteint chez moi près de 40 cm de diamètre. Si celle-ci n'est pas circulaire, c'est que j'ai souvent prélevé des sujets. Et la tête principale de cette touche n'a jamais dépassé les 10 cm de diamètre, pour environ 13 cm de hauteur. Mais allons voir sur site et analyser les images que nous a ramenées Christophe Sali. Sur cette vaste plaine rocailleuse et aride, un Élignia trône en solitaire. Et à son pied un superbe Copiapoa hazeltoniana. Et aussi loin que porte notre regard, on aperçoit des pieds de Copiapoa, prospérant dans cette zone très aride, où il pleut très peu mais reçoivent les embruns de la mer. Mais il nous a ramené une image d'un superbe Copiapoa hazeltoniana qui lui n'est pas prolifère. Avec ces quelques images, elle nous indique que nous sommes loin de la couleur des plantes. Quand elles sont en serre, comme mon espèce, ou sur site comme celle-ci, les variantes de couleur des aiguillons et de la plante, cela est dû au climat et à l'aridité. Et jamais dans nos serres on obtiendra une telle beauté des plantes. On note aussi que sur cette plaine, chaque plante est différente l'une de l'autre. Si la beauté de ces plantes, malgré l'aridité, nous étonne, il y a un autre phénomène qui est très fréquent sur les Copiapoa et même sur toutes les cactacées qui poussent dans les régions très arides. Ce sont les cristations, et cette image nous montre un début d'une tête qui commence à se crister. Mais il nous a aussi ramené des images aux cristations très développées, très anciennes. La première remarque que je fais avec les images que Christophe Assali nous a ramenées, les Copiapoa qui prospèrent dans des zones très arides ont souvent des sujets cristés, des cristations qui se développent sur des plantes jeunes et par la suite deviennent magnifiques, mais aussi parfois des cristations qui commencent par se développer sur des plantes très âgées. Je reviens dans ma collection, ma plante d'une 50aine d'années a une tête très ancienne qui commence par donner des signes du début d'une cristation. L'apex devenait ovale, signe d'un début de cristation. Mais au bout de quelques années, je dus déchanter car la plante avait développé simplement une dichotomie. Ce n'est même pas une dichotomie car la tête de cette plante se divise en deux, avec un développement très différent. Car les dichotomies, les divisions doivent être parfaitement identiques.
Mais j'observe que sur site, les copiapois sont dans des zones très arides et que dans nos serres, elles sont mieux soignées. Bien soignées, nos plantes développent rarement des crissations, mais elles sont très belles. Les membres du bureau de notre association vous offrent leurs meilleurs vœux et une bonne culture dans vos plantes préférées pour l'année 2021. Copiapoa hazeltoniana. Cette espèce est originaire du nord du Chili. Je l'ai dans ma collection depuis 1971 et je l'avais acquise chez Paul Sempi, qui avec ses frères Jean et Louis pratiquait le semis des graines qui provenaient de sur site. Elles passaient par l'Allemagne et elles étaient récoltées par Frank Ritter. Pendant ces 50 années de culture, je n'ai jamais eu aucun problème avec cette espèce. Elle supporte allègrement les excès d'arrosage et les arrosages trop copieux. Et pendant ces longues années, mon copiapoa hazeltoniana n'a jamais fleuri. Et que ce soit dans la nature ou en collection, il y a parfois des sujets qui fleurissent peu mais prolifèrent beaucoup. Et il semblerait que ce soit le cas pour ce copiapoa. Ou peut-être, et sans doute, je n'ai pas la bonne condition de culture pour obtenir une floraison de cette plante. Pour la faire fleurir, il me faudrait la cultiver en pot ou comme Paul Sempi en boîte métallique. Peut-être elle fleurirait mais proliférerait bien moins. Car au bout de ces 50 années de culture, la touffe a atteint chez moi près de 40 cm de diamètre. Si celle-ci n'est pas circulaire, c'est que j'ai souvent prélevé des sujets. Et la tête principale de cette touche n'a jamais dépassé les 10 cm de diamètre, pour environ 13 cm de hauteur. Mais allons voir sur site et analyser les images que nous a ramenées Christophe Sali. Sur cette vaste plaine rocailleuse et aride, un Élignia trône en solitaire. Et à son pied un superbe copiapoa hazeltoniana. Et aussi loin que porte notre regard, on aperçoit des pieds de copiapoa, prospérant dans cette zone très aride, où il pleut très peu mais reçoivent les embruns de la mer. Mais il nous a ramené une image d'un superbe copiapoa hazeltoniana qui lui n'est pas prolifère. Avec ces quelques images, elle nous indique que nous sommes loin de la couleur des plantes, quand elles sont en serre comme mon espèce ou sur site comme celle-ci. Les variantes de couleur des aiguillons et de la plante, cela est dû au climat et à l'aridité. Et jamais dans nos serres on obtiendra une telle beauté des plantes. On note aussi que sur cette plaine, chaque plante est différente l'une de l'autre. Si la beauté de ces plantes, malgré l'aridité, nous étonne, il y a un autre phénomène qui est très fréquent sur les copiapoas et même sur toutes les cactacées qui poussent dans les régions très arides. Ce sont les cristations, et cette image nous montre un début d'une tête qui commence à se crister. Mais il nous a aussi ramené des images aux cristations très développées, très anciennes. La première remarque que je fais avec les images que Christophe Assali nous a ramenées, les copiapois qui prospèrent dans des zones très arides ont souvent des sujets cristés. Des cristations qui se développent sur des plantes jeunes et par la suite deviennent magnifiques.
mais aussi parfois des crustaceans qui commencent par se développer sur des plantes très âgées. Je reviens dans ma collection, ma plante d'une cinquantaine d'années a une tête très ancienne qui commence par donner des signes du début d'une crustation. L'apex devenait ovale, signe d'un début de crustation. Mais au bout de quelques années, je dus déchanter car la plante avait développé simplement une dichotomie. Ce n'est même pas une dichotomie car la tête de cette plante se divise en deux, avec un développement très différent. Car les dichotomies, les divisions doivent être parfaitement identiques. Mais j'observe que sur site, les copiapois sont dans des zones très arides et que dans nos serres, elles sont mieux soignées. Bien soignées, nos plantes développent rarement des crissations, mais elles sont très belles.